Netflix. Je vous avais pourtant prévenu qu'il fallait arrêter. Et cette fois-ci, je ne vous le pardonnerai pas. Les amis, aujourd'hui, vidéo spéciale, puisque il y a encore 20 minutes, je ne savais même pas que j'allais tourner. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Comme d'habitude, je suis rentré chez moi, c'était la fin de la journée, tout allait bien, et tout allait même encore mieux quand je suis rentré, puisque sur mon téléphone, j'ai reçu une notification, comme quoi il y avait le nouveau trailer de la réadaptation de Saint Seiya qui aura lieu l'année prochaine sur Netflix. Donc j'arrive chez moi, je reçois la notification, je me dis putain c'est super cool, moi qui ai hâte en plus, parce que vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis fan de Chevalier du Zodiac, je me cale tranquille, je lance la bande-annonce. Voilà, vous commencez à peu près à vous douter de quoi on va parler aujourd'hui, même quand j'ai commencé à lancer la bande-annonce, il n'était pas prévu que je fasse une vidéo. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Netflix va réadapter la série Les Chevaliers du Zodiac, donc Saint Seiya, l'année prochaine, en été il me semble. Et donc c'est vrai que pour les plus grands fans des Chevaliers du Zodiac, eh ben, c'est une super nouvelle. Parce que Les Chevaliers du Zodiac c'est un manga ou un animé qui est culte, pour beaucoup de personnes, pour moi inclus d'ailleurs. Je me disais waouh, ça va être cool, enfin du Saint Seiya, le retour de Saint Seiya, je n'attends que ça. Mais après cette bande-annonce, est-ce que je n'attends que ça? Eh ben je vais vous le dire. Alors dans cette bande-annonce déjà, ce qu'on voit, c'est au niveau de l'animation, ça va être... les animations en fait vont être faites comme le film qui est sorti il y a quelques années. Pour ça, chacun ses goûts. Il y en a certains qui trouveront ça pas beau, il y en a certains qui trouveront ça super beau. Disons que ça fait plus éventuellement cinématique de jeux vidéo. Ça fait genre, ouais, une bonne cinématique de jeux vidéo. Une jolie cinématique de jeux vidéo. Ça fait pas vraiment animé pour moi, mais ensuite chacun ses goûts. Pour moi, ça perd un petit peu de son charme. Mais pourquoi pas? Je vais pas critiquer là-dessus puisque bon, voilà, on a l'impression qu'on a envie d'utiliser les nouvelles technologies d'aujourd'hui pour rendre les trucs encore plus beaux, pour mettre de la 3D de partout. Bon allez, pourquoi pas? Je vais pas critiquer là-dessus, pourquoi pas? Ensuite, il y a des choses que l'on remarque directement, que l'on remarque assez vite, et ça, c'est vrai que je trouve ça assez troublant. Déjà, on va voir donc tous les chevaliers de bronze. Donc on a Seiya. Seiya, il est fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Shiryu, fidèle à lui-même. On a Yoga, qui est fidèle à lui-même également, qui est beau. Yoga, c'est un beau chevalier. Également, il y a un chevalier qui s'appelle Shun, n'est-ce pas? Qui est, pour moi, c'est mon chevalier de bronze favori, faut le savoir. Je kiffe ce chevalier-là, j'aime beaucoup Yoga également, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Shun. Et là, on va s'y attarder, parce que là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu la bande-annonce, j'ai vu Shun de dos d'abord, il me semble qu'on le voit de dos. Et je me suis dit, waouh, il est beau. Il a les cheveux longs, plus longs que ce que je pensais, que ce que je croyais. C'est un beau chevalier. Sauf que ce beau chevalier, je sais pas ce qui s'est passé chez Netflix. Shun, qui est le chevalier d'Andromède, certes, il est un petit peu efféminé de par sa personnalité et de par son armure. Normal, c'est l'armure d'Andromède, c'était une femme. C'est pas une armure très masculine. Mais Shun, c'est un garçon. Enfin, de base, c'est un garçon. Shun, dans la bande-annonce, c'est une fille. Donc le chevalier d'Andromède, Shun, frère de Ikki, devient officiellement la sœur de Ikki. Et là, je comprends pas. Au début, en fait, j'étais pas sûr, parce qu'en fait, il faut savoir que la bande-annonce, elle est en anglais. On voit un moment, Shun, il va parler, elle va parler, et on voit que c'est une voix de fille. Et là, en fait, moi, j'ai envie de dire, pourquoi? C'est quoi l'embrouille? Donc c'est quoi ce bordel de changer en fait un chevalier qui est l'un des chevaliers les plus importants, l'un des chevaliers les plus puissants, voire même peut-être le chevalier le plus puissant, parce que c'est entre guillemets la réincarnation d'Hadès, et même encore entre guillemets c'est très probablement le futur chevalier d'or de la Vierge, qui est lui d'ailleurs l'un des plus puissants chevaliers d'or, voire le plus puissant également. Disons que il est différent de tous les autres. Tous les autres, c'est le shonen un petit peu classique, où c'est les chevaliers qui veulent se fighter, qui veulent se mettre sur la gueule. Sauf que le souci, c'est que Shun, en fait, il est pas du tout comme ça. Shun, c'est vraiment le frêle, un petit peu. Il fait un petit peu frêle physiquement, et au niveau de sa personnalité, c'est vrai qu'il fait un petit peu efféminé. Il est vraiment pour l'amour, pour la paix. Même ses ennemis, il veut pas vraiment les frapper, parce que Shun, il est comme ça, il a pas envie de faire la guerre.
Donc c'est vraiment un chevalier qu'on remarque de par sa personnalité et également de par son physique, parce que c'est vrai qu'il a un physique qui est un petit peu efféminé, et puis surtout son armure, hein. En tout cas la première armure d'Andromède, qui est quand même une armure qui est assez efféminée. Donc c'est un personnage qu'on remarque, qui est donc emblématique, qui apporte quelque chose au groupe, en fait quelque chose de nouveau au groupe des Chevaliers de Bronze. Et là, ce personnage-là qu'on connaît, et ben en fait on le supprime, il n'existe plus, pour en faire un personnage féminin. Même un garçon efféminé, si on passe en fille, officiellement, ça va changer en fait l'esprit du groupe. Donc en gros, le personnage qu'on connaissait avant, il n'existe plus, c'est fini. Même la relation qu'avait Shun avec son frère, la relation petite sœur, grand frère, elle est différente du petit frère, grand frère. Donc c'est un tout nouveau personnage en fait qu'on nous fait venir pour supprimer l'un des personnages les plus emblématiques de cette série. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a des raisons? Peut-être. Hein, je vous fais vraiment cette vidéo à chaud, donc j'ai pas vu encore sur YouTube s'il y avait d'autres personnes qui en parlaient. J'ai pas vu sur plein de forums, même sur le site officiel si c'est expliqué, si ce choix est expliqué. Peut-être que ça va être bien. Il y a pas de problème. Peut-être que la femme, que Shun, la femme, va être un super personnage. Peut-être, il n'y a pas de problème. Mais du coup, en fait, ça nous supprime le personnage principal. Pas principal, mais ça nous supprime un personnage principal. Donc pourquoi supprimer ce personnage qui fait efféminé, qui apporte quelque chose en tant que garçon efféminé? Voilà, moi ça, en fait, je vous avoue, je suis déçu du coup. J'étais hypé pour regarder Saint Seiya. Je le suis toujours parce que je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, un autre point qui m'a... Ça m'a pas choqué, mais j'ai pas compris pourquoi en fait aussi. C'est que les chevaliers, on les voit quasiment toujours en armure. C'est stylé, moi je trouve que c'est stylé, on les voit même faire des attaques. Par contre les chevaliers, alors peut-être que c'était juste des passages où ils ont pas de casque, parce que là ils avaient pas de casque les chevaliers, donc ils sont en armure, stylé, beau gosse, sauf qu'il n'y a pas de casque. Soit c'était des passages où ils sont pas censés avoir des casques, ou alors soit c'est qu'ils ont vraiment pas de casque. Et dans ce cas-là, je ne comprends pas l'intérêt de ne pas leur avoir mis de casque. Même quand ils se battent au début, ils ont toujours leur casque, et franchement, bah, ils sont stylés les chevaliers. Et là, s'ils ont supprimé ça, c'est encore, en fait, c'est un petit détail, il n'y a pas de problème. Mais c'est encore une marque d'incohérence, parce que tu vas dire, t'as supprimé le casque, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que ça va apporter? Donc voilà, c'est surtout en fait sur ces deux points que je voulais revenir. Saint Seiya, c'est un animé qui est tellement à voir de base. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes hypé pour les Chevaliers de Zodiac. Moi je le suis à fond, je le suis encore, hein, il n'y a pas de problème, ça se trouve je vais kiffer. Sachez-le, hein, Saint Seiya ça fait partie pour moi des meilleurs shonen qui existent aujourd'hui. Ça fait partie des shonen qui ont lancé les shonen, parce qu'il me semble que ça date de 86 ou 87. Si vous êtes fan de Saint Seiya, bah dites-le moi dans les commentaires, et dites-moi si vous êtes hypé pour la nouvelle réadaptation sur Netflix. Voilà les amis, vidéo complètement à l'arrache, hein, c'était vraiment à chaud, c'était de l'improvisation totale, de l'impro totale. Mais voilà, j'avais pas envie de la travailler cette vidéo, j'avais pas envie de prendre des notes, tout ça. J'ai regardé la bande-annonce, boum, je me suis lancé. N'hésitez pas à me dire un petit peu, du coup, ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, comme d'habitude ça fait plaisir. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne sur le Utip, c'est gratuit, ça aide toujours un petit peu la chaîne à faire quelques sous, c'est plutôt pas mal. Et surtout, s'il y a une chose que vous pouvez faire, et vraiment ça me fait toujours très plaisir, vous le savez, hein, c'est juste à vous abonner. Tchuss!